Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce cinquième mois de vlog sur la période d'avril, puisque je ne serai pas en retard cette fois-ci. Vous l'avez vu sur le vlog précédent, j'ai pris pas mal de retard. J'ai vlogué l'équivalent, j'ai l'équivalent de 2 mois, mais même pas, j'ai vlogué très peu comparé au temps passé, etc. Mais ne vous en faites pas, là ce mois-ci, le mois d'avril en gros, commence sur les chapeaux de roue. Plein de bonnes nouvelles, je suis content sur plein de choses. Alors c'est pas pour autant que j'ai rien à faire ou je suis tranquille. Au contraire, beaucoup de choses à délivrer hors freelance surtout. Je vous en parlerai peut-être rapidement. Mais en tout cas, je teste pas mal de nouvelles choses qui commencent très bien. Globalement, je suis vraiment content. J'ai vraiment hâte de vous documenter tout ça. Si je devais vous faire un petit teasing là rapidement de ce qui va se passer ce mois-ci, globalement, je vais vous parler d'un petit événement qui va se passer pour moi à l'heure où je vous parle. Enfin, c'est tout début avril globalement. Je vais vous en parler, je vais à Paris pour une petite soirée tranquille. Ensuite, moi je teste pas mal de choses de mon côté sur ma prospection ou quoi. Enfin, je teste plein de choses, je suis content, donc tout se passe bien. Je vous ferai un petit débrief de tout ça. Et ensuite, un mini bilan sur le premier trimestre du coup qui vient de se finir. Si on se base sur vraiment les objectifs dont je vous avais parlé, que j'avais prévu, etc. Alors c'était vraiment sur l'année, mais j'ai découpé ça un peu en trimestres, notamment pour tenir certaines habitudes. En tout cas, voilà, il y a des bons résultats, il y a des plus mauvais. En tout cas, on a recalibré tout ça. Et le plus important, c'est que j'en tire certaines choses. Ce que j'ai fait, j'ai refocus un petit peu tout ça pour le trimestre 2. En tout cas, voilà, je suis vraiment prêt, je suis chaud. Ça commence bien, comme je vous ai dit, ce premier mois d'avril. Enfin, ce mois d'avril tout court. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour ce cinquième mois de vlog. J'espère que ça vous plaira. Cette fois, vous l'aurez pas au mois de juin ou quoi. Je serai dans les temps. Et puis c'est parti, let's go! Bon les gars, on se retrouve directement dans une malle Louis Vuitton, j'allais dire. On se retrouve à Paris. Je voulais prendre mon micro, j'avais tout prévu micro-cravate, parce que j'ai dû le laisser chez moi sur une table. Donc malheureusement le son sera pas ouf. Mais la question que vous vous posez toutes et tous, je le sais, c'est qu'est-ce que je fais à Paris? Qu'est-ce que je fais sur le magnifique boulevard des Champs-Élysées? Non, avenue des Champs-Élysées, je sais même pas. Là je suis pour le coup la province me rattrape. En tout cas voilà, je suis là juste pour une journée. Je dors sur Paris ce soir, mais je repars dès demain matin. Là on est tout début avril. Pour un dîner avec la haute des scalers français. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, je vous ai déjà parlé de Théo Lyon, que je suis beaucoup et dont je suis un fervent auditeur, notamment de son podcast. Il a récemment mis en place un Discord dans lequel on était une quarantaine. Il y avait un certain nombre de quêtes à faire. Voilà, c'était un Discord un peu gamifié avec un système de récompense entre guillemets, etc. Avec, comme je dis, plusieurs quêtes. Et les 8 premiers de ce Discord étaient invités à Paris pour dîner avec lui. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai fini bon 8ème. 8ème sur un peu plus. On était comme je l'ai dit, une quarantaine je crois. Donc voilà, là actuellement il est 9h30. Je me balade un peu, je vais rejoindre sûrement des amis, des potes. Je filmerai peut-être tout ça. Parce que étant rarement à Paris, j'en profite. Donc voilà, je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous filmer quelques trucs. Vous filmer un peu le resto le soir si j'arrive, si j'y pense. En tout cas voilà, je vais vous faire quelques petits plans. Let's go pour le vlog parisien. Alors du coup je vous retrouve, je suis actuellement au 8e étage du Printemps, boulevard Haussmann, il me semble, à Paris. Cette fois je me trompe pas de lieu ou d'avenue ou je sais pas quoi. J'ai petit chocolat chaud, supplément, petit dessin. Là je suis vraiment quelqu'un. Je vais me poser là, je me suis posé sur mon ordi, je vais vous reparler un peu de mes objectifs parce que le premier trimestre est désormais terminé. Alors les objectifs annuels, de toute façon les mêmes objectifs courent encore, mais il est temps de faire un petit point d'étape sur ce que ça a donné. Donc voilà, on va regarder tout ça. Alors donc on passe tout de suite sur l'écran. Vous voyez, c'est stylé, en plus j'ai ma petite tête en haut du boulevard Haussmann, je suis quelqu'un. Donc objectif, ça a assez peu changé, donc globalement si on refait un petit point, donc il y a les 2 000 € net par mois. Stratégie YouTube clean, donc bon, ça vous avez vu dans le dernier vlog, ça peine un peu, on est un peu à la ramasse. Ensuite on avait LinkedIn First, j'avais mis ça en nom. Là j'ai marqué là je viens de changer fin du trimestre. Ce que j'ai remarqué, le constat que j'ai fait, c'est que c'est bien beau de faire des posts qui marchent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'impressions, beaucoup de likes, etc. C'est sympa, ça booste l'ego, on est là full dopamine, etc. Le problème, c'est que ça m'apporte rien niveau business, ça m'apporte rien niveau activité. C'est-à-dire que je parle de trucs génériques ou généraux, je sais pas.
mais je parle pas à ma cible. Donc là, l'objectif sur vraiment le Q2, c'est faire rimer Robin avec expertise. C'est-à-dire que je veux proposer des posts uniquement full expertise, parler à mon audience, parler à ma cible, et pas parler à n'importe qui. Enfin, moi je veux que LinkedIn, forcément, ça m'apporte un peu de visibilité, ok, c'est cool, des relations, tout ce que vous voulez, mais surtout des gens qui me contactent, de la visibilité auprès de ma cible. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce Q2. S'il y a quelque chose à retenir, c'est faire rimer alors, sur LinkedIn, et je vais essayer de développer ça sur d'autres canaux, etc. Mais vraiment faire rimer Robin avec expertise, j'ai marqué expertise du coup sur l'acquisition, les ads, etc. en général. Ensuite, j'ai remodifié un petit peu, enfin, au niveau de l'objectif, ça reste le même, lire, écrire, parler anglais sans faute, etc. Et j'ai rajouté devenir un athlète, c'est là où il y a eu un petit peu de changement. Donc si on passe au niveau des KR, cette fois, tout ce qui est YouTube, j'ai pris un peu de retard sur les shorts. Pareil, les vidéos YouTube, on est un peu en retard aussi, comparé à la date à laquelle on est. Consommer, alors ça, à l'époque, c'était consommer du contenu, consommer une vidéo de conjugaison par semaine, je crois. C'est vraiment le dernier truc que je faisais, que j'arrivais pas du tout à prioriser. Là, j'ai remplacé par créer un contenu instructif en anglais. Donc ça peut être un podcast, ça peut être, il y a des leçons ou des leçons sous forme audio, ça marche bien. J'ai fait ça récemment. Vraiment, il y a pas mal de contenu. Consommer, donc, enfin, il y a toujours les 365 flammes, donc une flamme, une session, au moins une leçon de Duolingo par jour pendant 1 an. Du coup, là, on est bien parti. J'ai commencé même un petit peu avant, c'est pour ça que je suis un peu en avance. Consommer un contenu fort en anglais, donc ça, c'est surtout tout ce qui est podcast, vidéo, moi, tout ce qui est touché au marketing, aux ads, même un peu au développement personnel, etc., business, quoi. Donc voilà. Les 100 000 impressions et le post, minimum un post par semaine, ça j'ai explosé ça en Q1. J'ai eu de la chance, j'ai un post qui a pas mal marché, qui fait pas mal d'impressions, donc voilà. Aussi, un des retours que je me suis fait, c'est qu'en fait j'avais trop de key results, de KR, qui dépendaient pas de moi directement. C'est-à-dire que j'avais marqué, bon, j'ai toujours plus ou moins ça, mais vous voyez, par exemple, prospecter 5 personnes par semaine, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce qu'à l'époque, j'avais par exemple, j'avais 2 KR, j'avais 3 clients en inbound, enfin signé 3 clients en inbound et 3 en outbound. Le problème, c'est que ça dépend pas vraiment de moi, des actions que je mets en place. Alors si, mais au niveau du KR, à proprement parler, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai remplacé par ça. Pareil, les missions Malte, voilà, 20 missions Malte en soi, ça dépend pas vraiment de mes actions, un peu quand même, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Pareil, top 10, consultant Google Ads, j'ai été 11e. J'ai été 11e. Alors des fois, même moi, quand je me cherche, je me vois un peu plus haut, mais globalement, je ne suis pas vu plus haut, malheureusement. Et ce que j'ai rajouté, c'est dans devenir un athlète. Alors du coup, je vous en reparlerai un peu plus tard dans le vlog, c'est prévu prochainement d'ailleurs. Mais je fais du judo déjà 2 fois par semaine, 2 entraînements. Je vais à la salle 4 ou 5 jours par semaine si je peux. Et en plus de ça, j'avais commencé à essayer de courir, même si je déteste ça, et aller à la piscine. Le problème, c'est que j'avais voulu caler mes 2 entraînements de judo, mais 4-5 fois à la salle par semaine, plus un run et une fois piscine, c'était pas impossible, mais très très compliqué. Donc en fait, j'ai réuni ça, donc j'ai marqué soit un run, soit une fois piscine par semaine, et une marche bénéfique par semaine. Bénéfique, il y a qu'est-ce que j'appelle une marche bénéfique? Il y a soit une marche avec un contenu dans les oreilles, genre un podcast, typiquement pour prendre un podcast en anglais ou un contenu en anglais ou pas, pour combiner les deux. Ou alors partir sur une marche bénéfique, c'est-à-dire une marche sans rien, genre pas d'écouteurs, pas de téléphone, pareil, je vous en ai déjà parlé, pour vraiment s'aérer l'esprit, avoir des idées, réfléchir à des choses, ou justement réfléchir à rien, c'est un peu le but aussi. Donc voilà, globalement, pareil, au niveau du MRR, on est tout juste, on n'a pas atteint l'objectif de ce trimestre. Pareil, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Il y a des raisons, mais voilà, globalement, sur certains, on est pas mal, sur d'autres, on est un peu en retard. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça surtout que les objectifs, etc., je les traque aussi bien. C'est ce dont je vous parlais par rapport au Discord justement de Théo Lyon, etc., où tous les jours on publie nos objectifs, on tient informé entre guillemets. Et puis comme je vous ai déjà dit, ça nous engage entre guillemets publiquement sur nos objectifs. On est un peu plus obligé de le faire que si on se le disait juste dans sa tête, et qu'on se disait ok, c'est pas grave. Oula. Ah ouais, voilà. Ah là, j'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave, vous avez rien vu. Mais du coup, tous les jours, il fallait renseigner ses objectifs, tenir informé, on va dire. Pareil, on avait un focus par semaine, donc de une ou deux priorités, une tâche ou quoi qu'il fallait qu'on ait absolument fait cette semaine. Donc là, je suis d'ailleurs en train de faire les miennes, du haut de ce beau toit. Attends, je me répète, mais j'ai pas l'habitude, par ma belle place Stanislas à Nancy, je suis un peu perdu. En tout cas, voilà, je vais continuer de vous vlogger tout ça. Globalement, je suis plutôt content de ce premier trimestre.
Je partais pas de zéro, mais je partais presque, on va dire, au niveau des objectifs, etc. J'ai réussi du coup là à les changer un petit peu, donc je calibre un peu mieux le truc, je vois un peu plus où je vais aller. J'ai revu pas mal de choses, notamment mon offre complètement. J'ai complètement changé d'offre sur Google Ads. J'ai un truc beaucoup plus clair, identifié pour moi. Enfin bref, c'est vraiment cool, je vous en reparlerai peut-être aussi, on verra si j'y pense. En tout cas voilà, à plus. Let's go, on se retrouve, ça y est, je suis à 5 minutes, j'arrive au restaurant, ça va être sympa comme je vous ai dit, je vais essayer de filmer tout ça. Paris la nuit, en plus Paris se transforme, donc j'essaie de vous emmener avec moi, promis, sinon vous aurez au moins un débrief. C'est parti les gars. Bon, let's go, fin de voyage à Paris. C'était un petit peu brutal, je voulais filmer un peu plus que ça, notamment, je regarde ma voiture, mais notamment hier soir, je vous ai montré quelques plans, etc. Enfin, normalement un plan, j'ai réussi à filmer du resto, mais vous doutez bien que j'étais pas beaucoup sur mon tel, en tout cas c'était très cool. Je vous fais un débrief juste après quand je serai rentré dans ma ville natale d'ancienne, mais voilà, c'était vraiment cool, je vous raconte tout ça. Bon, on se retrouve, je suis rentré, je suis pas à Nancy, je suis à Metz, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Déjà par contre, il faut absolument que je réserve le coiffeur prochainement. En tout cas, pour vous faire un petit point, du coup, j'ai pas beaucoup filmé hier parce que l'ambiance, enfin, on n'était pas sur l'hôtel, j'ai pas pensé, etc. Puis c'était pas forcément le meilleur moment pour sortir un tel. Mais franchement très cool. L'hôtel, je vais essayer de vous mettre quelques photos pendant que je vous parle, mais en fait c'est le restaurant d'un hôtel et franchement le cadre est top, c'est un 5 étoiles et tout, c'est un bon truc. Et bah c'était vraiment sympa parce qu'on est sur les 8 là qui étaient invités, on a vraiment des profils assez différents. C'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a des trentenaires, il y a des filles, il y a des mecs qui ont voilà la vingtaine un peu plus comme moi, il y a des freelances, il y a des gestionnaires de patrimoine, enfin il y a vraiment plein de trucs. Donc on a pu un peu discuter chacun de nos spécificités, ce qu'on faisait, etc., nos missions. Donc c'était vraiment sympa, on a surtout aussi beaucoup rigolé, c'était pas uniquement focus travail, etc. Il y avait vraiment une bonne ambiance, on a tous bien rigolé. Donc franchement ça c'était vraiment top. Et puis voilà, moi je suis rentré directement le soir, j'ai repris mon train le matin. Et du train, je suis venu du coup, enfin j'ai pris ma voiture directement pour venir à Metz. Bon là c'est un peu moins important, mais je vous ai dit que je vous partageais tout sans filtre. Donc en fait là sur cette année, depuis septembre 2023 jusqu'à la juin 2024, je prépare une formation d'enseignant de judo que je pratique depuis que je suis tout petit. Et donc là je passe le diplôme, enfin la certification pour être prof. Ça me prend genre c'est un week-end par mois, donc là malheureusement j'ai loupé ce matin parce que j'étais encore sur Paris, mais là je fais donc aujourd'hui, donc samedi après-midi, puis demain dimanche. Donc voilà, c'est ma petite journée. On arrive sur la période, vous voyez, on est début avril. À partir de là, mi-avril jusqu'à début juin, il y a des examens. Il y a pas mal d'examens, donc c'est pour ça que je vous en parlais un peu dans l'intro. Il y a pas mal de. Putain, vous étiez fixé comme ça depuis tout à l'heure, ça devait pas être très agréable. Je vais bouger un petit peu, faire quelques plans. Mais non, en vrai, du coup, ouais, on arrive sur une bonne période d'examen où il y a pas mal de trucs à réviser, etc. C'est pas mal costaud. Enfin, ça va aller. Vous en faites pas, on va bosser pour. Mais voilà, du coup, ça, c'est pas que ça stresse un peu, mais il y a un petit enjeu quand même, évidemment, personnel et professionnel. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être un peu plus en détail, ou même si vous avez des questions, ou je sais pas si je peux vous aider. En tout cas, voilà, je suis ravi de mon week-end, de mon court week-end, de ma soirée sur Paris. J'ai pu pas mal bosser, rencontrer du monde, voir Théo, etc., échanger. Et puis là, on va un peu se bouger, hein, faire un peu de sport, donc c'est très cool. Et puis, je vous retrouve après dans la suite du vlog, hein. Je sais pas du tout ce qui va se passer, c'est pas une blague. En tout cas, bon, à plus. Les amis, on se retrouve dans une partie réflexion slash formation. En vrai, ça fait un bon mois que je réfléchis à pas mal de techniques ou de manières différentes de prospecter pour moi. J'ai testé pas mal de trucs, j'ai fait vite fait de la pub, etc. J'ai fait, c'était quoi? En fait, c'était ouais, une publicité Facebook qui renvoyait vers un questionnaire diagnostic pour des prospects ou des gens qui avaient besoin de marketing ou de visibilité digitale en général. Mais
Alors le formulaire était assez bien ficelé, je trouve, mais je sais pas, c'était peut-être les pubs ou alors au contraire le formulaire qui n'était pas assez parce que les pubs fonctionnaient plutôt bien, mais assez peu de résultats qui tombaient. Et là, je suis parti sur un gros point emailing. J'ai des bonnes bases de données. Je suis en train de me former sur plein de frameworks, plein de taf, enfin plein de trucs fous différents que je ne soupçonnais pas. Mais en tous les cas, je vais tester. Là, j'ai vraiment fait un big truc. Alors, je suis pas spécialiste en automatisation, etc. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de petits sujets de modification, enfin de gros même, avec les délais et tout. Là, je galère pas mal depuis ce matin. Mais je pense que ça peut être cool. Alors, à voir si effectivement la quantité prime sur la qualité ou si les résultats seront pas forcément bons. Dans ce cas, il y aura peut-être. Faudra peut-être améliorer un petit peu plus la qualité, pardon, à voir comment. Mais je pense que ça peut être intéressant. En tous les cas, je vous ferai sûrement un retour là-dessus. Donc bon, on verra bien. Encore une fois, c'est du test. On va itérer là-dessus, se former. Et en vrai, c'est trop bien parce que ça, c'est des trucs copywriting, des trucs comme ça, le framework enfin, je connaissais de nom, mais je veux dire, je ne m'étais jamais intéressé, jamais formé ou quoi que ce soit. Donc là, c'est une bonne occasion et je découvre pas mal de trucs intéressants. Et je me dis, putain, ouais. Maintenant, une fois que tu lis, que tu comprends, que tu connais un peu les trucs, il y a de vraies astuces et de vrais hacks psychologiques ou tout ce que vous voulez sur les émotions, machin. Donc, ouais, non, c'est cool, c'est intéressant, quoi. Les gars, quand je vous dis que aller marcher, c'est le plus gros cheat code que j'ai trouvé, là vraiment, je vous ai dit, ça faisait enfin là en gros, ça fait 3 jours, je vous ai montré la séquence email, etc., que j'ai essayé de bosser, l'automatisation. Ça faisait 3 jours que j'étais dessus. Hier soir, j'ai bossé de 22h à 1h du matin dessus, j'ai pas réussi. J'ai fait un appel avec une freelance, etc., qui voulait m'accompagner, machin, pour m'expliquer. Je lui ai dit, ok, je vais me aller tout seul, je vais trouver. Ça m'a saoulé, du coup ce sera pas automatique, mais en gros je buguais vraiment sur est-ce que les mails étaient bons, est-ce que la page vers laquelle je redirigeais mes mails, je redirigeais vers un calendly, donc pour un agenda, pour prendre directement rendez-vous avec moi, sauf que les gens ils me connaissaient pas, ils m'avaient jamais vu, donc enfin je sais pas, tu prends pas un rendez-vous comme ça. Du coup j'étais marché tout à l'heure, parce que vraiment ça faisait 3 jours que j'avais la tête dedans. J'ai juste été marcher vraiment une demi-heure. J'y ai pensé pendant tout le long que je marchais, etc. J'ai eu mes petites idées. Je me suis dit, ok, je vais faire une page spéciale sur mon site. En fait, j'ai un site que j'utilise pas. Je me suis dit, je vais faire une page spéciale dédiée pour rediriger les personnes avec un peu de preuve sociale, expliquer qui je suis, des cas clients. Mes différents réseaux, si jamais il y a des personnes, au lieu de réserver un créneau directement, qui veulent passer sur mon LinkedIn ou quoi, ou ma petite chaîne YouTube, j'ai mis un petit lien vers YouTube. Du coup, j'ai bossé tout ça. Elle est devant mes yeux, je vais vous la montrer un petit peu si vous voulez. Et puis voilà, et même au niveau des mails, j'avais des trucs, c'était pas parlant, c'était trop gros, des trop gros blocs, etc. Ça donnait pas envie de lire. Donc j'ai rebossé tout ça, j'ai redessiné un peu le scénario dans ma tête pour l'instant, et je l'ai fait pendant que je marchais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dictaphone pendant que je marchais, et je racontais ma vie, ce qui me passait par l'esprit pour m'en souvenir. Et du coup, ouais, j'ai rebossé un petit peu tout ça. Je vais le faire manuellement, qui clique sur le lien, qui ouvre mais qui clique pas, qui n'ouvre pas, etc. Avec différents mails à chaque fois. En tout cas, voilà, encore une fois, aller marcher, ça aide beaucoup. Et en plus, je suis plutôt content de la petite page, là, je vais vous montrer ça. Bon, je vais pas faire d'enregistrement d'écran à chaque fois, là, on est pro, mais pas trop quand même, il faut un peu d'authenticité. Donc petite page tranquille, vous avez vu, j'ai fait vraiment optimiser, il n'y a pas de truc accueil, enfin d'en-tête ou de pied de page pour pas que les gens sortent, c'est vraiment t'es là, soit tu prends rendez-vous, soit tu repars. Voilà, là ce que je propose, donc globalement c'est des ads, etc. ou du référencement. Un cas client avec un peu de réassurance. Le Calendly qui est ici, un petit mème sympa parce qu'on est rigolo. Et ici quelques petits avantages quelques petits points de ce qu'on va voir pendant l'appel et un truc qu'on peut trouver avec YouTube, LinkedIn qui sont évidemment cliquables. Et pareil, comme je suis maintenant développeur, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait, oh non, c'est cassé. Ah non, non, attendez, j'avais fait un vrai truc. Ah voilà, exactement. Quand on clique sur le petit lien réservé, ça nous amène directement sur le Calendly. Donc voilà, je suis content. Je vais mettre ça en place. Je vais finir les mails, bien segmenter toutes mes listes, etc. d'envoi. Et puis on verra si ça porte ses fruits en tout cas.
Bon, et bien voilà, écoutez les amis, on finit ce 5e mois de vlog par l'habituel débrief du chiffre d'affaires, des missions, etc. J'ai encore une fois avec moi le petit post-it avec donc les missions réalisées et le chiffre d'affaires du mois. J'ai plus en tête, hein, désolé pour d'habitude je vous faisais un comparatif par rapport au mois précédent, là j'avoue que je l'ai plus en tête. Simplement donc j'ai fait un audit SEA. Alors il y en a que je fais... comment dire, il y en a où je demande simplement, il y a des comptes où je demande simplement un accès, où je fais un petit tour rapide. Là, en l'occurrence, c'était avec un livrable, etc. Un truc beaucoup plus complet. Donc, un gros audit SEA pour un compte qui va sûrement, un gros compte d'ailleurs, qui va sûrement se transformer en client. J'en dis pas plus, je touche du bois que je n'ai pas, mais voilà. Une config donc de tracking sur GA4 avec Google Tag Manager, etc. Pour ce même client d'ailleurs. Donc 2 clients en gestion de compte Facebook Ads, toujours ce même client en SEO, donc référencement naturel. 3 clients en gestion Google Ads et deux sites toujours en maintenance, c'est les deux mêmes que je continue de gérer simplement. Et donc, ce qui nous fait un total de chiffre d'affaires de 8000, 1890 euros. C'est un peu plus, c'est un peu plus bas que 8000. Bientôt les 8000, croyez-moi. Retenez bien ce passage. Mais voilà, pas dingue, correct, mais voilà, on espère toujours plus. Donc voilà pour le petit récap du mois. En tout cas, c'est tout. Petite notif WhatsApp à l'instant. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis au mois suivant ou alors à entre-temps si jamais il y a une vidéo qui pop. Pour l'instant, je n'ai aucune idée, il n'y a rien de prévu à vrai dire. Enfin, si j'ai des idées, mais bon, à voir, à mettre en place. En tout cas, voilà, à plus tout le monde et abonnez-vous et commentez. Et bon mois de mai. À plus!